La crise, danger ou opportunité de croissance? Bonjour et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry, ton coach en performance, organisation et gestion du temps. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment les échecs peuvent devenir ton tremplin vers la transformation de ton business. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Les Secrets de Chronos pour rester informé des nouvelles publications. Sais-tu que, en chinois, le mot crise se compose de deux caractères. L'un symbolise le danger, tandis que l'autre incarne l'opportunité. Alors, que distingue un pessimiste d'un optimiste? C'est une question fondamentale, n'est-ce pas? La clé réside dans la capacité à métamorphoser les expériences négatives en leçons précieuses, accélérer ainsi le chemin vers le succès. Rappelons-nous les mots d'Albert Einstein. Au milieu de chaque crise se trouvent de grandes opportunités, ou la citation de Nelson Mandela, « Soit je gagne, soit j'apprends ». Ces deux grands hommes nous ont montré la voie vers la réussite. Et on ne peut rien contre les crises et ces derniers temps, on peut dire qu'on n'a pas vraiment été épargné. Crise financière, la crise des énergies, la crise sanitaire avec le Covid, les guerres, les conflits sociaux, les catastrophes climatiques, etc., etc. Allumer la télévision aujourd'hui, c'est s'exposer à un flot continu de nouvelles négatives, de quoi miner le moral et drainer notre énergie si nous les laissons nous envahir. Les moments de crise sont souvent perçus comme des épreuves dévastatrices, des périodes où l'incertitude règne et où les fondements de la société sont ébranlés. Mais au-delà de ce chaos apparent, se dissimule une opportunité insoupçonnée, une lueur d'espoir à saisir. L'histoire, notre témoin indéfectible, révèle que les crises ont souvent été des catalyseurs de changements radicaux, engendrant des transformations positives, et c'est dans ces moments-là de tumulte que les sociétés ont trouvé la force de se réinventer et de se forger un avenir plus résilient. Après le tumulte d'une crise, une chance unique se présente, celle de repenser et de transformer radicalement nos systèmes et structures. Ce que nous tenions pour acquis peut désormais être remis en question, nous invitant, individus comme gouvernements, à envisager des voies inédites et innovantes. Les crises dévoilent souvent les failles de nos modèles établis, nous poussant vers une remise en question profonde de nos politiques, de nos institutions et de nos valeurs. Prenez l'exemple de la Renaissance. Surgit des cendres de la peste noire. Ce fut un tournant majeur, marqué par un éveil culturel, scientifique, artistique, incarné par des figures légendaires telles que Léonard de Vinci ou Michel-Ange. Alors cette épidémie avait entraîné la disparition d'un tiers de la population européenne. Elle a également créé un vide qui a ouvert la voie vers une transformation culturelle, artistique et intellectuelle. C'est la preuve vivante que les périodes les plus sombres peuvent engendrer des ères de prospérité et d'innovation sans précédent. De même, les crises contemporaines, telles que la crise financière de 2008 ou la pandémie mondiale du Covid-19, ont engendré des changements significatifs. Les gouvernements ont été contraints de repenser leur politique économique, les entreprises ont été poussées à innover, à s'adapter, et la société dans son ensemble a dû réévaluer ses priorités. Ces moments difficiles ont souvent conduit à des avancées technologiques, à des transformations organisationnelles, et à une prise de conscience accrue de l'importance de la coopération mondiale. Une autre opportunité qui émerge après une crise est la possibilité de renforcer la résilience individuelle et collective. Les moments difficiles forgent les individus à développer leurs compétences d'adaptation, à renforcer leur capacité à surmonter l'adversité et à trouver des solutions créatives aux défis qui se présentent. La résilience devient une force motrice qui propulse les individus vers l'avant, les incitant à cultiver la mentalité axée sur la croissance plutôt que sur la stagnation. Les entreprises ne sont pas en reste d'ailleurs.
Confrontées à l'incertitude, elles doivent se réinventer pour survivre. L'obsolescence des anciens modèles commerciaux fait place à l'émergence des nouvelles opportunités pour ceux qui sont prêts à saisir les changements du marché avec agilité. Les entreprises agiles, capables de pivoter rapidement en réponse aux changements en marche, ont souvent prospéré là où d'autres ont échoué. Mais les crises ne se limitent pas à remodeler les paysages économiques et sociaux. Elles renforcent également les liens humains. Dans ces moments de lutte collective, la solidarité et l'entraide deviennent le ciment de nos sociétés, qui sont des liens indéfectibles qui transcendent les clivages. Néanmoins, pour ce que les possibilités se concrétisent, il est crucial d'adopter une approche proactive. Et au lieu de subir la crise, il est essentiel d'anticiper et d'agir ensemble pour construire un avenir prometteur. Il est vrai que toutes les crises ne mènent pas automatiquement à un dénouement positif. Le chemin peut s'avérer ardu et la capacité de convertir une crise en opportunité dépend de multiples facteurs, dont la volonté politique, un leadership visionnaire et une volonté collective de rebondir. En conclusion, si les crises peuvent sembler dévastatrices, elles recèlent un potentiel de catalyser les changements bénéfiques, ouvrant la voie à l'innovation, à la résilience et à une solidarité renforcée. Mais pour y parvenir, une action déterminée et une vision à long terme sont indispensables. En accueillant l'incertitude avec audace, nous pouvons émerger de ces épreuves, non seulement transformées, mais fortifiées. Si cette perspective sur la crise en tant que catalyseur de croissance t'a inspiré, n'hésite pas à me soutenir avec cette vidéo par un pouce bleu et puis à la partager largement. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching gratuit d'une demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et puis pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, un défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Et puis retrouve-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite!